Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous un temps où nous allons nous occuper de nos poumons et de la tristesse que parfois nous ressentons l'été. En particulier, il y a des personnes qui se trouvent seules quand ils ont l'impression que tout le monde est ensemble ailleurs. Et parfois, la misère n'est pas plus agréable au soleil. Donc, aujourd'hui, installons-nous sur le bord de la chaise, ou alors veillons, si nous sommes allongés, à nous mettre aussi en ligne droite. Installons-nous dans une respiration tranquille, plaçons nos mains devant la poitrine. Et en tournant notre attention vers l'intérieur, prenons contact avec notre volume interne, depuis les cheveux, en tout cas leurs racines, sur le crâne, jusqu'à la plante des pieds. Laissons couler comme une eau notre attention jusque dans le périnée, jusque dans les genoux, les chevilles et les pieds. Un peu comme s'il y avait de l'eau qui descendait d'une cascade. Cascade installée au-dessus de notre tête, cascade blanche et brillante, comme la couleur préférée de nos poumons. Relions-nous avec l'étoile polaire en haut du ciel, avec Vega qui est la prochaine étoile vers laquelle la Terre dirige son axe. Et sous nos pieds, avec le centre ardent de la Terre. Et avec tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle est, avec sa nature, avec les villes qu'elle supporte. Supporter au sens premier du terme, avec les villes qu'elle porte par en dessous, en les soutenant. Et sentons-nous aussi portés et soutenus. Laissons descendre la détente aussi dans les bras, les coudes, les mains. Laissons descendre la détente dans le cœur, dans le ventre. Et en détendant le front entre les sourcils en particulier, invitons un soleil blanc brillant à s'installer devant nous et à venir éclairer notre chambre de cristal, le foyer supérieur, directement en relation avec les étoiles. Et qui croise la ligne qui descend tout droit de l'étoile polaire et qui traverse notre corps au centre jusqu'à l'avant de l'anus. Tranquillement maintenant, ouvrons notre cœur à tout ce qui était avant, après, ce qui sera après, tout ce qui est en même temps que nous. Et puis, on va laisser descendre nos mains, les poser sur une des parties de notre corps si nous sommes allongés, par exemple une sur le ventre, une sur le dos, en veillant à ce que les bras restent reposant sur le sol, qu'il n'y ait aucune tension qui se crée. Et si nous sommes assis, on peut poser les mains sur les genoux ou alors les mettre l'une contre l'autre ou l'une en vis-à-vis de l'autre. L'important étant de permettre à notre corps de garder cette détente que nous venons de lui offrir.
cherchons à nouveau à projeter notre attention au-dessus de notre tête et invitons les grands êtres du Tao, les 8 immortels, à venir ouvrir en nous ce qui a besoin de l'être pour que notre santé physique, émotionnelle et mentale soit parfaite. Et même, pour les taoïstes, notre santé spirituelle. Plaçons la langue contre le palais et choisissons vraiment d'accueillir, de recevoir cet accompagnement puissant. Et si ça ne nous parle pas, bien sûr, on ne le fait pas. Et si nous préférons d'autres grands êtres que nous avons reçus par des traditions, des religions, ou un YouTube, un livre, une rencontre, ben nous pouvons aussi nous relier à cela. Tranquillement, nous allons inspirer en 7 secondes et expirer en 7 secondes. Plus exactement, on va inspirer en 6 secondes, tenir une petite seconde, expirer en 6 secondes et tenir une petite seconde. Après, si nous voulons rajouter quelque chose, cherchons à inspirer 2 temps dans le ventre, 2 temps dans le thorax et 2 temps dans la partie supérieure des poumons jusqu'à remplir d'air jusqu'à nos narines. Comptons chacun ces 6 temps, chacune ces 6 temps à notre rythme. Et on se retrouve dans 3 respirations. Allons-y, première inspiration. L'expiration est tranquille, on la laisse partir par le nez toujours. En sentant notre tête légère, surtout à l'expire. À l'inspire, le chi que nous inspirons nous alourdit de vie et nous sentons notre corps jusqu'aux pieds, en commençant par le bas. Encore une fois, inspirons. Sentons que le corps bouge, que le ventre se gonfle, que les vertèbres se poussent à l'arrière. Pensons que les côtes s'écartent, les basses côtes. Le diaphragme descend. Et tandis que l'air monte jusqu'à l'arrière du cou, jusque vers le 3e œil, quelque chose se centre derrière notre front au milieu. Puis, restons un instant à observer notre souffle qui reprend un rythme normal. Et portons notre attention du côté gauche de notre corps, dans le poumon gauche, et sentons l'air qui pénètre depuis un petit vortex en bas de la narine gauche, qui monte le long de la fosse nasale, qui remplit les sinus, ceux du dessous, ceux du dessus, comme si on était en train de porter un de ces loups vénitiens, un masque. Et ensuite, ça descend jusque par le milieu, dans le cou, et ça remplit le poumon gauche. Les centaines de milliers d'alvéoles que nous avons s'ouvrent comme des fleurs. Donc à chaque inspiration que nous laissons aller maintenant d'une façon normale, inspirons non seulement l'oxygène, mais inspirons la lumière du chi qui remplit l'univers. En même temps, inspirons la lumière des étoiles par le 3e œil
Et chaque inspiration, nous venons nourrir le poumon gauche. Aujourd'hui, nous nous occupons d'un poumon après l'autre parce que c'est comme quand il y a 2 enfants dans une famille. Parfois, ils aiment bien être tout seuls avec leur papa ou leur maman, quelqu'un. Pas toujours à partager l'attention. La langue est contre le palais, complètement détendue, le cou aussi. Et lorsque nous expirons, nous laissons sortir une fumée un peu noire. Et nous serrons les côtes comme pour fermer un parapluie du côté gauche. Encore une fois, en imaginant bien la source de lumière en face de notre front et l'air rempli de ces petites paillettes de chi qui viennent. Nous pouvons programmer cette puissance de lumière en lui demandant de chasser de nos poumons, et de notre poumon gauche en particulier, toute tristesse, tout accablement, toute dépression, tout apitoiement. Et à chaque fois que nous allons expirer, nous allons prononcer le son S en imaginant que par la bouche, par tous les tours du poumon, eh bien, une fumée noire, ou au moins blanc sale, selon notre état de tristesse, s'en va. Si nous ne sommes pas tristes, nous pouvons tout demander toujours plus d'enthousiasme. Les poumons reçoivent l'enthousiasme de la vie, l'enthousiasme de la loyauté intérieure, que nous soyons vraiment nous-mêmes, même si c'est un peu différent de ce pourquoi nous avons été formatés, conditionnés, de ce à quoi nous avons été incités. Inspirons et sentons que c'est comme si nous faisions une aspiration de l'univers dans nos poumons, dans notre poumon gauche toujours. Sentons-le qui se gonfle depuis le bas des poumons en descendant jusqu'en haut des poumons. Comme tout à l'heure lorsque nous avons respiré en 3 étapes, offrons ces 3 étapes à nos poumons, à notre poumon gauche. Regardons, suivons avec notre regard, comme si on était en train de remplir une carafe avec un liquide blanc brillant. Comme si le soleil déversait ses rayons blancs brillants sur des fleurs qui s'ouvrent comme les alvéoles de notre poumon. Et chaque expiration, laissons partir non seulement notre chagrin, mais aussi adjoignons le chagrin de l'univers, le chagrin de la terre, celui de nos ancêtres. Il n'y a pas besoin de forcer, de pousser avec la gorge, parce qu'il suffit que ça soit du poumon que ça sorte. Donc on ne force pas, on tire les commissures des lèvres d'une façon horizontale, mais par contre on pousse un peu l'expire pour être sûr de tout essorer. Et nous pensons particulièrement à toutes les tristesses yin que, hommes ou femmes, nous pouvons avoir. Tristesse des mémoires familiales des mères, toutes personnes féminines de nos familles. Tristesse particulièrement due aux femmes de nos propres vies, ou à la partie féminine, pour un garçon par exemple, la sensibilité brisée, etc. Ou bridée plutôt.
Inspirons en aspirant bien la lumière blanc brillant et prévenons notre poumon gauche que nous allons demander à l'univers de continuer à s'occuper de lui pendant que notre attention va aller vers le poumon yang. Pour passer dans le poumon yang, ensuite, à la fin de ce son, bouchons un instant la narine gauche, plaçons notre attention du côté droit en tapotant légèrement au-dessus du sourcil droit, et ensuite, invitons l'air à rentrer dans le poumon droit. Lâchons, dès que c'est possible, lâchons la main, lâchons notre narine, et remplissons par la narine droite tout le chemin vers le poumon de cette lumière blanc brillante qui dispense un enthousiasme yang, c'est-à-dire directionnel, actif. On remplit l'ensemble du poumon, l'avant, l'arrière. Ensuite, vidons avec le son ce poumon exactement comme nous l'avons fait de l'autre côté. Demandons à notre attention, à notre poumon de permettre à ce son de vibrer à l'intérieur de sa matière. Visualisons, sentons les fleurs qui se referment et qui, en se refermant, donc les alvéoles pulmonaires, et qui, en se refermant, poussent dehors, expulsent toute tristesse, toute noirceur dans leur blanc, immaculé, brillant, frais. Lorsque nous inspirons, que nous remplissons tous les étages des poumons, sentons bien que ça commence par un allongement du poumon droit qui va faire baisser le diaphragme et que ça termine jusqu'à remplir la cloison, la fosse nasale à droite et jusqu'à nous amener au troisième œil. Si nous avons du mal à remplir tout le poumon, nous pouvons nous amuser à promener notre regard en spirale ou en petits zigzags dans ce poumon droit. Continuons à attraper l'énergie dans un soleil blanc devant nous. Continuons à être conscients de toute cette puissance de chi qui remplit l'univers et qui remplit notre narine et remplit nos poumons. Et puis maintenant, invitons toutes les tristesses yang à s'en aller. Toutes les tristesses d'hommes, toutes les tristesses des hommes de nos lignées. Et en expirant jusqu'à fermer le parapluie à droite, autorisons-nous à laisser partir tout ça pour que nous soyons en harmonie avec l'été. Encore une fois, inspirons ce beau blanc, remplissons notre front détendu, la langue toujours contre le palais sans aucune tension, par la pointe seulement. Et aussi,
la sensation du chi qui pénètre dans tout le système respiratoire et qui vient inonder notre poumon droit. Dans sa totalité. Offrons à la Terre nos négativités. Offrons à la Terre aussi les problèmes que nous pouvons avoir au poumon. Maintenant, nous allons nous installer au milieu, toucher l'espace entre les deux sourcils pour bien revenir au centre et le tapoter. Essayez avec nos deux yeux de regarder nos mains derrière les paupières closes qui montent et qui descendent entre la moitié du front et la racine du nez. Et puis ensuite, descendons jusqu'à le bout du nez. Appuyons un peu dessus. Plaçons notre autre main sur le nombril. Et un instant, respirons. Par le milieu, de telle sorte que nous équilibrions la respiration dans les deux poumons. Puis déposons nos mains l'une contre l'autre à nouveau ou sur notre corps. Vérifions que la source de lumière que nous avons placée devant nos yeux est bien au milieu et pas un peu à droite ou un peu à gauche. Rétablissons les connexions que nous avons établies au début. Terre, ciel, le cœur ouvert. Et maintenant, on va demander à tout l'espace de nos deux côtes de s'ajouter à notre équilibre respiratoire et aux pratiques que nous avons faites d'aspiration de la lumière par le nez et par le troisième œil, par le souffle et par le chi, qui est la même chose. Et ensuite, on va donc ouvrir notre cœur. Sentons le cœur donc, qui est lové contre le poumon gauche et qui diffuse un amour inconditionnel à tout le corps déjà. Équilibrons-nous et invitons le cœur à remplir de son amour les deux poumons. Sentons-nous unifiés et donc si nous avons des problèmes physiques au poumon, c'est le moment, je le disais à l'instant, c'est le moment de s'en occuper avec compassion et de les laisser partir, comme une tristesse aussi qu'on peut laisser partir, même s'il colle un peu. C'est pourquoi, lorsque la tristesse colle, le chagrin, la déprime, c'est pourquoi on promène le son qui vient comme une éponge grattante, enlever tout ce qui empêche le poumon de se libérer. Et si on a fumé ou si on fume, c'est une excellente pratique pour dégager un petit peu la suie et redonner un peu d'énergie à nos poumons. On va commencer à faire des tours d'un poumon à l'autre, une sorte de spirale où on va partir du centre au niveau du cœur, en la connectant avec l'amour du cœur. Et tout en continuant à inspirer du blanc, nous allons tourner verticalement, de plus en plus large. À l'intérieur, on peut commencer sur le bord externe des poumons et ensuite on spirale jusqu'au bord externe des poumons de l'autre côté, vers le dos. Et nous unifions le poumon droit et le poumon gauche jusqu'à ce que ce soit un très grand cercle qui vient donc
jusqu'à l'arrière des deux poumons. Ensuite, on revient vers l'avant. On peut changer le sens de la rotation si ça nous aide. Si nous sommes assis, nous pouvons nous amuser aussi à osciller d'avant en arrière. Et avec chaque expiration, on fait le son. Et chaque inspiration, nous amenons à nos poumons la consolation du cœur, de l'amour et la vitalité propre à cet organe, à l'esprit de cet organe qui s'appelle peau, selon les taoïstes. Et donc, nous allons demander à peau, à l'amour du cœur, à la compassion, à notre puissance d'inspiration, de chasser toute insuffisance respiratoire qui nous entraîne dans une vitalité diminuée, propice à la peine. Et nous demandons en respirant, en tournant, en continuant à tourner, nous demandons à ce que ceci soit remplacé par l'enthousiasme de la vie. La beauté, que nous soyons capables, avec notre nez, qui est la porte des poumons, de nous ouvrir aux odeurs des gâteaux dans le four, aux odeurs des aliments qui cuisent et que nous aimons, aux odeurs des plantes, des fleurs, de la mer, de la montagne, et même aux odeurs, puisqu'elles sont là, des pots d'échappement. Sans oublier la fleur sur un balcon qui pousse aussi. Et puis à un moment, cessons. Cessons d'agir. Sentons-nous simplement dans un espace vaste et clair, celui de nos vacances intérieures. En nous souvenant que vacances, ça veut dire vide. C'est la même famille que vacuité. C'est le moment où il n'y a pas de choses à faire. Il n'y a personne comme dans la vacance d'un immeuble, d'un appartement plutôt. Installons-nous, riches ou pauvres, dans la vacance. Et reposons-nous. Simplement attentifs au bien-être de nos poumons, au va-et-vient du souffle. Le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.